et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez compris, on va faire mon sketchbook. Bon, il me reste pas beaucoup de temps pour le finir, donc on va devoir speeder ça. Je vous emmène avec moi durant toute la durée de mon sketchbook pour vous montrer de A à Z comment je vais me débrouiller pour boucler ça en une semaine. Bon, le premier truc que je commence à faire, c'est m'organiser. Alors je prends mon sketchbook et j'écris toutes mes tâches dessus. Ça me permettra d'avoir une vue d'ensemble quand je sortirai et de pouvoir cocher ce que j'ai déjà fait. C'est un peu satisfaisant. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner dehors. Objectif de la journée, terminer tous les dessins de bâtiments. Du coup, j'en ai 8 à faire au total. Et les portraits que j'ai commencé hier soir, j'ai dessiné des gens dans le métro. C'était hyper rapide en vrai et j'aime bien le résultat. Donc, objectif du jour, faire des portraits, faire de l'archi et ce sera bon. Ce soir, j'essaye de me mettre sur les corps et après demain et tout, comme ça je pourrais compléter le reste, objets et tout. Ça devrait le faire, j'espère. Un peu short, mais on y croit. J'avais pas vu, j'ai un cheveu sur mon bonnet, pourquoi pas. Bref, je vous emmène avec moi tout de suite. Il fait un petit peu froid dehors, du coup j'espère que ça va aller. Et bah c'est parti. Bon, du coup je suis sortie et je cherchais un endroit sympa pour dessiner et je suis allée à Châtelet. Je me suis dit il doit y avoir pas mal de POV par ici. Du coup là je suis en train de chercher un peu des trucs à dessiner et bah, je vais vous montrer ce que je trouve. Déjà pour commencer, je me retrouve ici, tu vois. Je vais être intéressant de ouf à dessiner, sauf que j'ai pas le temps de dessiner un truc aussi gros. Du coup il faut que je trouve un plan cool. Du coup je vais vous montrer, attendez. Parce que en gros ma manière de réfléchir mes dessins, c'est genre comme si je faisais un film, comme si je tenais une caméra, tu vois, comme si je prenais une photo. Du coup je me dis, si j'étais dans une photo, comment est-ce que j'aurais cadré ça? Et en fait à chaque fois je fais ça et j'aime bien le résultat parce que ça fait un résultat avec un petit peu de storytelling, tu vois, et je trouve ça intéressant. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc en gros là tu regardes le bâtiment, tu te dis ok, chaud de dessiner ça comme ça, sauf que là il y a un petit panneau qui peut créer un truc intéressant et du coup si tu te mets là comme ça peut être sympa comme POV. Vous en pensez quoi? Bon, je pense qu'on va partir là-dessus en pas trop longtemps par contre, parce que j'ai pas tout mon temps. Il m'en reste quand même 8 à faire, mais je vous montre ça tout de suite. On va voir si ça rend bien et si c'était une bonne idée surtout. Ok, petit point rapide, je vais vous montrer un petit peu mon process quand je fais des dessins comme ça. Je vais vous montrer. Yo, c'est moi mais en voix off parce qu'en fait il y a trop de vent, du coup on n'entend rien. Du coup mon process en fait c'est que je regarde ce que j'ai en face de moi, je le dessine avec des grands traits, des croquis hyper fins et ensuite je repasse par dessus au fur et à mesure jusqu'à ce que ça ressemble à quelque chose. Bon, le reveal. Premier dessin fini, c'est cool, ça va. Je sais pas si je le referai au fait crayon noir quand je rentrerai. Mais écoutez, pour l'instant on va laisser comme ça tant que j'ai pas le temps. Mais ça va, c'est sympa, j'ai bien kiffé le faire. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai froid aux mains. Par contre, genre dessiner c'est difficile quand il fait aussi froid. Mais on a plus de temps à perdre, c'est parti, on continue. Et je vais essayer de pas mourir des mains avant la fin de la journée. C'est encore moi. En gros, je viens de manger et en mangeant, j'ai dessiné des gens autour de moi. C'était plutôt cool, c'était un petit peu la vibe artiste. Bref. Trop cool. Là, mon but, c'est de trouver de nouvelles POV. Bon, par contre, j'ai pas trop envie de sortir parce qu'il fait genre 1 degré dehors et que c'est archi froid. Aussi, il faut que je me dépêche parce que c'est 13h et j'ai encore un tas de trucs à faire, alors c'est parti. Ok, donc là, je suis en train de dessiner ça parce que c'est trop cool avec les petites arches au-dessus. Et pour l'instant, je suis là, donc phase 1, c'est parti pour un petit peu plus clean tout ça. Et voilà, j'ai un petit peu joué sur le poids des lignes, j'ai un petit peu rajouté des traits aussi. J'améliorerai tout ça plus tard ou pas, je sais pas, ça dépendra de mon temps. Mais pour l'instant, ça donne ça. Et voilà pour les deux à côté, si vous voulez la comparaison. Bon, maintenant je pars en quête d'un troisième endroit à dessiner. Tu vois, quand t'es dans la sauce, je pense que l'important c'est de se convaincre que t'es pas dans la sauce. Parce que le nombre de fois où je suis à la bourre comme ça, où je me dis putain mais y a pas un monde où j'arrive à rendre mon taf à temps, tu vois. Et c'est même pas parce que je fous rien, c'est vraiment parce que j'ai plein de trucs à gérer en même temps. Et que du coup je m'organise au mieux. Et je me dis, je me convainc moi-même en fait que si. Du coup là tu vois dans ma tête, je suis convaincue que je vais rendre mon rendu à temps et que ça va être bien. Et je sais qu'à la fin tu vois je serai peut-être un peu déçue ou quoi. Mais en attendant j'essaie de m'en convaincre tout le long de ma semaine où je suis un peu en rush. Je sais pas ce que vous pensez de cette POV mais moi j'adore, hein, franchement. Bon, du coup, je me suis direct mise à dessiner ce bâtiment. Je sais pas ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire si vous le savez. Mais il était hyper intéressant et hyper cool. Ce que je fais là, en gros, c'est pas juste pour faire genre, c'est vraiment pour prendre des mesures parce que ça aide avec le crayon d'avoir une petite référence. Et je dirais qu'en 20-30 minutes, j'ai terminé. Bon, ça fait pas mal de petits dessins, on a bien avancé. Il est bientôt 17h. Du coup, je vais rentrer parce qu'il commence à faire froid. J'arrive plus à dessiner tellement j'ai froid. Et en plus, j'ai pas envie de rentrer à l'heure de pointe. Donc,
je vais finir chez moi avec genre peut-être des études de végétation et des petits trucs comme ça, plus chill, moins long à faire. Et voilà, c'est parti. C'est bon. Je suis rentrée. Donc bilan de la journée, on en est à 4 dessins d'observation de dehors. Je vais faire des petites studies ce soir de végétation, d'arbres et de bâtiments. Je vais essayer des petits trucs, je vous filmerai tout ça. Et en termes de portrait, on est bien aussi, on est à 5, il en reste plus que 3. Donc franchement on est bien, ça va pour aujourd'hui. J'essaierai d'éparpiller dans la semaine les dessins qui me restent à faire. Et en attendant, je vais un petit peu me réchauffer en allant boire un chocolat parce que là il fait archi froid. Ok, maintenant c'est parti pour dessiner des corps. Ça pour le coup, c'est mon truc préféré. J'adore faire des personnages en action. Pour cet exercice, j'ai choisi de prendre des crayons de couleur parce que ça me permet d'être beaucoup plus efficace. Le rendu est archi joli et j'aime bien le feeling quand tu dessines avec. En gros, pour dessiner des poses dynamiques, ce que je fais, c'est que je prends une image de référence sur des sites spécialisés, Pinterest, n'importe quoi. Je me mets un petit timer de généralement 10 minutes pour ce genre de pose. Et en gros, je fais un petit croquis rapide et je vais venir repasser un petit peu par couche par-dessus. Donc d'abord, je vais dessiner simplement le mouvement, puis je vais revenir par-dessus, redessiner des muscles, un peu plus d'intention, un peu plus de pose, jusqu'à ce que le résultat me convienne. Aussi, petite technique, quand un personnage est en mouvement, il y a deux côtés. Il y a un côté qui est en extension et un côté qui du coup est fléchi. Du coup, ce que je fais, c'est que pour dessiner le côté en extension, je fais une sorte de grand C et le côté fléchi, je fais un V derrière. Et si vous regardez, à chaque fois, il y a toujours la pliure du dos derrière le grand C. Et perso, ça m'aide de ouf à accentuer mes mouvements correctement. Bon, évidemment, comme d'habitude, Wanda est venue sur mon dessin pendant que je dessinais. Et comme on dessine jamais seul ici, bah je la laisse avec moi. Après ça, j'ai eu envie de tester l'encre de Chine et je l'ai fait pour mes dessins de mains et de pieds. J'ai adoré la sensation de dessiner avec une plume et de l'encre. Par contre, j'avoue, ça bave de ouf. Je pense que je le maîtrise pas encore à fond. Mais en tout cas, c'était vraiment cool et il faut définitivement que je fasse une planche de manga avec de l'encre de Chine et une plume. Peut-être que je ferai ça pour la prochaine planche des abonnés. J'ai enchaîné avec des dessins d'objets. Cette fois, j'ai pris mon stylo bic. Pour faire les objets, je faisais des petits croquis hyper fins. Pour ensuite repasser dessus et refoncer ce qui est correct dans mon dessin. Ok, alors là, on est jour 2 avant le rendu. On est jeudi et je dois rendre tout ça pour samedi 21h. En gros, ce week-end, j'ai tryhard. J'ai fait 20 dessins en une journée. J'avoue que la vidéo sur le sketchbook, où je vous ai fait un sketchbook en 24 heures, ça m'a bien aidé à m'organiser pour mon temps. Là, je vais faire la même chose. Le but de la journée aujourd'hui, c'est d'avoir fini le sketchbook, d'avoir fini la presse pour qu'on puisse passer à autre chose parce que j'ai aussi un concept à rendre pour samedi et j'ai fait que le line pour l'instant. Donc, on a fini pas mal de choses. Je sais que la prise de risque est évaluée et vu que j'avais pas trop le temps de prendre des risques non plus, j'ai essayé dans mes dessins d'axer sur des trucs un peu plus complexes que des trucs super basiques et j'ai utilisé un médium différent par rendu. Genre les corps, tu vois, j'ai fait ça au crayon de papier. Les mains et tout, j'ai fait ça à l'encre de Chine. D'ailleurs, c'était quelque chose de super kiffant. Vraiment, j'ai adoré utiliser ça et j'aimerais bien faire des planches d'ailleurs avec de l'encre de Chine et à la plume tout simplement. Donc j'essaierai de faire ça le plus tôt possible. Donc ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Bon, pas tout de suite, mais un jour, j'espère. Donc j'ai voilà les sketchbooks. Tout ça se dispatche sur ça et ça. Comme ça, on est sûr d'avoir des médiums utilisés différents. La prise de risque n'est peut-être pas extrême, mais au moins, il y a eu un effort. Parce que j'avais pas envie de faire juste de crayon de papier, même pour moi, c'est absolument pas intéressant vu que j'ai archi l'habitude. Donc pour l'instant, où est-ce qu'on en est? En termes de visage, on a 1, 2, 3, 4. Ça, c'est un bout que j'ai dessiné dans le métro, faut que je le termine. 5. On en est à 5 visages, voilà, pas mal. Ensuite, pour les paysages, on a ceux que j'ai fait l'autre fois à Châtelet. Donc 1, 2... Celui-là c'est mon préféré je pense. Ça, j'ai fait ça hier en 40-50 minutes parce que je me donne des limites de temps, sinon j'arrive pas. Et celui-là, j'en suis absolument pas fière, je l'aime pas vraiment, mais bah là j'ai plus le choix. Même si c'est pas ouf, faut que j'y rentre parce que sinon j'aurais pas tout fini. Donc bah c'est dommage, mais je ferai mieux la prochaine fois. Et ensuite pour les objets, j'ai fait ça au stylo bic. Franchement, je pensais pas que j'aimerais autant. Ça m'a vraiment rappelé les années où je dessinais sur mes cahiers. Et ça, c'est pour les trucs un petit peu plus naturels. Donc là, on a des poivrons et là, on a un citron et des raisins que j'avais chez moi. Ensuite, dans ce carnet-là, c'est ce que j'ai fait à l'encre de Chine. Donc ça, c'est les mains que j'ai fait. Il va falloir que je clean un peu tout ça, que je fasse du Posca parce que ça a bavé. Mais sinon, on est plutôt pas mal, franchement, sur les mains. J'aime bien ce que j'ai fait. Et ça m'a bien appris. Enfin, je pense que j'ai encore pas mal de taf là-dessus. Je regarderai des petites vidéos pour mieux apprendre, mais j'aime beaucoup. Et donc ça, c'est les pieds que j'ai dessinés. J'ai pas passé un bon moment à chercher
des pieds pour les dessiner, mais ils sont là. Et ensuite les corps. Les corps, en fait, j'ai commencé à les dessiner au feutre de base sur mon petit sketchbook et je me suis dit j'ai pas assez de place, j'ai envie de faire plus grand. Genre là, je me sens hyper limitée par le sketchbook de A5. Donc j'ai pris mes grandes feuilles A3, j'ai fait c'est bon, je prends mes crayons couleur, je prends mes feuilles, je les dessine en 10-15 minutes et on va boucler ça vite parce que là vraiment c'est pas possible. J'ai vraiment essayé de rechercher des corps variés et tout parce que c'est pas intéressant de redessiner toujours les mêmes morphos, la même anatomie, etc. Donc hop, j'ai fait ceux-là. Donc tout ça c'est en 10-15 minutes. Eux j'aime bien, j'aime beaucoup celui-là. Je trouve qu'on ressent bien le poids. Donc enfin le poids de l'haltère. Du coup j'aime beaucoup. J'ai fait ceux-là aussi, j'aime bien aussi, c'est sympa. Et pour finir, pour vous dire comment j'ai fait ma prise de risque, en fait je pense que c'est dans les positions que j'ai utilisées. Donc là par exemple c'était un personnage sur une corde et tout, donc j'aimais bien la tension que ça crée sur le corps. Et ensuite bah là du coup j'ai 11 corps plutôt que 10, mais je sais pas, j'aimais vraiment le fait d'avoir de la tension encore une fois entre deux personnages, donc j'ai choisi de dessiner ceux-là. Je trouve que c'est pas facile de dessiner deux personnages qui interagissent et surtout de représenter une tension dans un mouvement, et c'est quelque chose que je trouve super intéressant et que j'aime beaucoup visuellement. Du coup j'avais envie de m'entraîner là-dessus, alors bah écoutez, je me suis fait un petit kiff. J'ai pas forcément le temps de me faire des kiffs comme ça, mais je le prends parce que vraiment c'est très cool. Et en soi ça m'a pris genre juste 5 minutes de plus, donc c'est pas non plus énorme. Et j'aime plutôt bien le résultat, donc c'est cool. Bref, maintenant on va parler d'orga, donc je vais vous montrer ce qu'il me reste à faire. Donc ça en gros c'est mon tableau de ce que j'ai fait, donc mon orga. Tout ce qui est en vert foncé c'est des choses que j'ai fini, ce qui est en vert clair c'est ce qui me reste à faire. Donc comme vous voyez il reste pas tant de choses que ça, mais ça peut prendre du temps si on fait pas gaffe parce que les extérieurs c'est pas forcément le plus simple je trouve. Les portraits c'est les trucs qui peuvent le prendre le moins de temps je trouve, et objets aussi ça va, c'est relativement court tant qu'on se perd pas. Ok, alors je viens de terminer d'estimer mon temps, il me reste environ 3h30, j'ai arrondi tout ça à 4h au cas où je dépasse un petit peu pour terminer ce sketchbook. Donc je vais mettre un timer à chacun de mes dessins et je suis obligée de le respecter, genre quand le timer sonne je dois absolument arrêter sinon ça va être la sauce. Bon, tous mes dessins je les ai quasiment tous faits d'après observation réelle, surtout ceux dehors, mais là je vais devoir prendre des refs directement sur internet parce que déjà il pleut, ensuite j'ai plus le temps de sortir et ensuite bah voilà. Bon, j'ai terminé tous les environs. Attendez, je vous montre en 2 speed. Bon, premier rendu, un pont, voilà, avec de la nature et tout, bref, simple, efficace. Ensuite, ce POV, cette POV. J'ai trouvé que c'était super sympa, j'ai beaucoup aimé. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. En fait, je cherchais des POV qui me prendraient pas trop longtemps à dessiner non plus. D'où la simplicité derrière, mais je trouve quand même que c'est sympa avec ce double truc là, c'était vraiment intéressant. Pour finir, bah, j'ai juste fait une petite study d'un arbre. Voilà. Donc on va essayer de s'arranger. Maintenant il me reste plus que 4 portraits à faire et un dessin d'objet. Et j'aurai terminé. Et ça c'est très cool parce que franchement c'était pas gagné de base. Et voilà, mon sketchbook est terminé. Je suis trop contente d'avoir réussi à le finir à temps, un petit peu en avance même. Bon, en même temps, j'ai autre chose à faire. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir accompli l'objectif, d'avoir fait la totalité des dessins. Franchement, tout ça, c'est vraiment grâce à de l'organisation en fait. Parce que si je m'étais pas organisée, je me serais juste laissée dépasser par le temps. Je suis pas hyper fière de tous mes dessins. Parfois, j'ai dû un peu sacrifier de la qualité. Enfin, au dépit du temps, quoi. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Je ferai mieux la prochaine fois. En tout cas, je suis contente parce que mon sketchbook de cette année est déjà mieux que celui que j'avais fait l'année dernière. Parce que dans mon ancienne école, on avait aussi cette histoire de sketchbook à faire. Et là, je trouve que je me suis vachement améliorée dans un laps de temps à peu près similaire. Donc, bah, c'est toujours cool de voir qu'on s'améliore en tout cas. Et bah, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ce sera mes prochains sketchbooks et si les sketchbooks que je ferai d'ici l'année prochaine auront évolué. En tout cas, j'espère. Je vous ferai des petites vidéos là-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce en l'air si jamais ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez envie d'en savoir plus sur mes études, si vous avez envie de voir plus de vidéos comme celle-ci. Et moi, ça m'a fait vraiment
kiffé de vous emmener avec moi pendant mon rendu, que vous soyez un petit peu dans ma peau pendant tout ce temps pour voir un petit peu ce que ça fait de faire ce genre de choses. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.